Après la réponse de ChatGPT, un designer au Brésil choisit de rejoindre l'Église adventiste. Un millionnaire de Tanzanie rompt avec les traditions ethniques après avoir écouté la radio adventiste. Au milieu du conflit en Ukraine, de jeunes bénévoles apportent de l'espoir à travers les réseaux sociaux. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. En Tanzanie, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, les traditions et les superstitions gouvernent encore la vie de nombreuses personnes. Mais au milieu de la pauvreté, de l'isolement, la foi est arrivée par le biais de la radio adventiste. Un leader du groupe ethnique Maasai, considéré comme un millionnaire en bétail, a entendu le message et a remis en question les croyances de sa propre tribu. Ce qui s'est passé ensuite a surpris toute la communauté. Nous sommes en Tanzanie, un pays célèbre pour le peuple Maasai, connu pour ses coutumes et vêtements aux couleurs vives. Ils m'ont accueilli avec une danse de saut traditionnelle debout. Ces guerriers peuvent sauter verticalement à près d'1 mètre de haut. Leurs sourires m'ont fait me sentir chez moi et ils m'ont même permis de porter leur bébé. J'ai apprécié chaque moment et je suis tombée amoureuse de ce peuple. Les Maasai ont un mode de vie semi-nomade. Même ce village où nous sommes est temporaire. Chaque aspect de leur vie tourne autour de leur bétail. Les vaches déterminent où le village se déplace en fonction de l'endroit où les troupeaux peuvent manger de l'herbe. Le bétail est leur monnaie et leur principale source de nourriture. Rien n'est gaspillé. Même leurs huttes sont faites de bouse de vache. Pour un homme, donner son bétail est insensé et inédit. C'est pourquoi l'histoire d'Abraham est incroyable. Il possède plus de 1000 vaches. J'ai plus de 1000 vaches et je suis considéré comme riche par mon peuple. Mais quelque chose manquait dans ma vie. Abraham a été touché lors d'une campagne d'évangélisation et il est devenu un membre baptisé de l'Église adventiste. La plupart des Maasai ne peuvent ni lire ni écrire, ils apprennent donc par la radio. Abraham était ravi d'écouter AWR. Le sujet de la dîme a vraiment attiré son attention. Ils ont parlé de fidélité et de confiance en Dieu et que 10% lui appartient. Alors qu'il contemplait ce qu'il possédait, il savait ce qu'il devait faire. Alors il prit un engagement. Comme Jacob autrefois, il a marqué chaque 10e vache. Finalement, plus de 100 vaches étaient désignées pour Dieu. Mes amis et voisins pensèrent que j'étais fou. Pour les Maasai, 100 vaches valent environ $30 000. On ne donne pas sa ressource la plus importante. Bien que ridiculisé, Abraham était resté fidèle à Dieu. Ses voisins ont cessé de rire 9 mois plus tard. Ils ont été choqués de voir que beaucoup des vaches d'Abraham ont donné naissance à des jumeaux et ses moutons à des triplés. Les vaches ont rarement des jumeaux. C'est considéré comme historique quand cela arrive. Immédiatement, tout le monde a compris que ce miracle venait d'une puissance supérieure. Témoins de la fidélité d'Abraham, les Maasai ont exprimé leur désir de donner la dîme au président d'Union, le pasteur Godwin Likendil. Surpris, celui-ci a demandé s'ils étaient adventistes. Ils ont répondu que non, mais qu'ils voulaient être bénis comme Abraham. Gloire à Dieu. 9 mois plus tard, leurs vaches ont aussi eu des jumeaux. Aussi, chaque fois qu'un voleur volait du bétail à Abraham, les vaches revenaient toujours à la maison, comme si elles étaient guidées par des mains invisibles. Maintenant, les voleurs ont peur de le voler. Gloire à Dieu pour la radio mondiale adventiste. Abraham attribue à AWR le changement de sa vie. Tout le monde voit que plus il donne, plus il est béni.
Grâce au témoignage d'Abraham, plus de 80 Maasai ont accepté Jésus et ont été baptisés. Et tous les jours, ils écoutent la radio mondiale adventiste. Rendons-nous maintenant en Ukraine où un centre numérique adventiste a commencé à entrer en contact avec ceux touchés par le conflit en cours. À Boutcha, en périphérie de Kiev, le centre d'évangélisation numérique a été inauguré avec le soutien de la Radio mondiale adventiste. L'espace fonctionne au Centre ukrainien d'enseignement supérieur adventiste. Des bénévoles formés répondent aux blessés, aux personnes en détresse et à ceux en quête de foi, via Internet. 14 jeunes se sont donnés pour mission d'accueillir les demandes, de prier avec des inconnus et d'offrir un soutien spirituel immédiat. Pour les dirigeants, les réseaux sociaux sont tels des routes qui font avancer l'évangile de l'espoir, même en période de crise. Une femme a découvert l'Église adventiste du 7e jour après avoir consulté ChatGPT. La réponse de l'intelligence artificielle a apporté des informations qui ont changé la vie de cette créatrice de mode au Brésil. Au Brésil, la créatrice de mode Elisângela de Cassia cherchait à savoir quelle église suivait fidèlement les enseignements de la Bible. Lorsqu'elle a interrogé ChatGPT, la réponse qu'elle a reçue a été directe. L'Église adventiste du 7e jour. Émue, elle a visité une congrégation et a été baptisée lors de la caravane de l'Arena du Futur, de TV Novo Tempo. 16 autres personnes ont également été baptisées le même jour. Pour elle, Dieu avait utilisé la technologie pour confirmer ce qu'il lui disait déjà dans son cœur. L'université Montemorelos au Mexique mobilise grâce à la musique et signe un accord pour le don d'organes. Dans le Nuevo León, au Mexique, l'université de Montemorelos a signé le premier accord éducatif du pays visant au don d'organes. En partenariat avec le gouvernement de l'État, l'initiative cherche à mobiliser les jeunes et à augmenter le nombre de donneurs. Aujourd'hui, moins de 10% sont enregistrés. Le lancement de l'orchestre et de la chorale de l'université a donné le ton à l'événement, utilisant la musique comme un pont pour l'empathie et l'action. Dans l'État, plus de 870 personnes attendent encore une greffe. Le diabète est l'une des principales causes d'amputation et de décès dans le Pacifique Sud. Dans cette partie du monde, des communautés entières font face à une crise sanitaire silencieuse. Maintenant, l'hôpital adventiste de Sydney et l'université d'Avondale en Australie aident à transformer cette réalité. L'hôpital adventiste de Sydney et l'université d'Avondale ont conjointement collecté 17 500 $ australiens pour rénover 2 cliniques de bien-être gérées par la campagne des 10 000 orteils qui luttent contre le diabète dans tout le Pacifique. Les cliniques, situées en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon, desservent des communautés où une amputation liée au diabète se produit environ toutes les 20 minutes. Les fonds permettront d'acheter de nouveaux lits et du matériel médical, visant à améliorer les soins et à restaurer la dignité des patients et des familles. En Corée, une conférence internationale rassemble des architectes adventistes de plusieurs pays pour discuter de la foi et de l'architecture. L'université Samyuk a accueilli la 5e biennale internationale de l'architecture académique adventiste qui réunit des architectes et des étudiants de 5 pays. Le thème de cette année, la forme suit la foi, a réinterprété la maxime moderniste pour explorer comment le but architectural se connecte aux valeurs spirituelles. Pendant 4 jours, les participants ont présenté des projets, échangé des idées lors de sessions de panel et visité des sites historiques dans la capitale coréenne. La rencontre a renforcé la collaboration entre les universités participantes, les organisateurs confirmant le prochain événement en 2027 à l'université de Montemorelos au Mexique. Là où s'exprime la douleur et la souffrance, l'espoir arrive par les mains d'Adra, le bras humanitaire de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, l'ancien président de l'ONG internationale ravive un héritage de compassion et de foi pour aider à reconstruire des vies à travers la planète. Je m'appelle Ralph S. Watts et j'ai travaillé avec ADRA de nombreuses années. J'ai eu le privilège de servir en tant que président, directeur exécutif pendant 17 ans. J'ai été choisi pour commencer avec ADRA en 1985. I was selected to begin with of ADRA 1985.
Mon premier lien avec ADRA remonte à un prédécesseur d'ADRA appelé SAWS, avec lequel nous étions missionnaires en Corée, après la guerre de Corée. J'étais le directeur de SOS pour toute la Corée du Sud. C'est comme ça que je me suis impliqué. J'ai eu à développer une équipe de leaders capables et engagés dans le ministère d'ADRA. J'ai senti que j'avais joué un rôle dans le maintien d'un lien très étroit entre les dirigeants de l'Église et le travail et le ministère d'ADRA. Je me souviens d'une expérience unique pour ADRA. C'était pendant les guerres balkaniques, au milieu des années 90. À ce moment-là, les services postaux étaient fermés. Mais vous voyez le logo d'ADRA sur le mur ? Ce logo est devenu le timbre postal pour que les gens du monde entier puissent envoyer et recevoir du courrier à Sarajevo. Et les adventistes et ADRA en étaient responsables. Frère Ralph, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Igor Radonjic. Je suis né à Sarajevo. J'avais 11 ans quand la guerre a commencé en 1992. Ma famille et moi comptions sur le service postal pour les lettres. La seule façon de savoir que ma mère et le reste de la famille étaient en vie, c'était à travers les lettres. Donc, ma première rencontre avec l'église adventiste a été à travers ADRA. ADRA a nourri ma mère pendant la guerre aussi. Quand je pense à la mission et à ce que nous faisons en tant qu'Église, rien ne me parle plus qu'ADRA. Alors je voulais juste dire merci du fond du cœur pour avoir indirectement changé ma vie. Je peux vous prendre dans mes bras ? Bien sûr. Je pense que la leçon la plus importante était la dépendance envers Dieu. Il a accordé la sagesse, le discernement, le jugement, l'équipe, le soutien. Dieu est dans ADRA. Dieu a béni ADRA au point où nous avons pu éradiquer la lèpre au Népal. ADRA a été impliqué dans l'élimination des baraquements sales où ces lépreux vivaient. Je voyais le directeur d'ADRA prenant la main d'une petite vieille dame qui a perdu tous ses doigts, et il frotte sa main et essaie de l'adoucir, et il l'aide à se sentir un peu plus à l'aise. Son geste m'a fait penser à Jésus touchant le lépreux il y a 2000 ans. J'ai dit, c'est le Christ au XXe siècle. Ça m'a touché au cœur. L'espoir pour ADRA est qu'il est illimité. ADRA va être une agence qui aura un impact énorme sur le monde dans les mois et les années à venir. Nous ne recherchons pas la publicité, un nom célèbre ou les dons d'1 milliard de dollars. ADRA s'engage à aider les plus pauvres des pauvres dans les situations les plus humbles dans lesquelles ils se trouvent. C'est ce que nous faisons. Frère Ralph et sœur Pat, juste en reconnaissance des décennies, littéralement, de service et de ministère, permettez-moi de vous remettre ce trophée. En mémoire de ce jour et de notre profond sentiment de gratitude pour le ministère, l'impact et l'héritage que vous avez laissé à cette organisation, nous nous engageons à bâtir sur cet héritage. De ce fait, j'ai le privilège d'annoncer le programme d'entrée Ralph Watts, où nous investirons $1 million pour former de jeunes professionnels adventistes pour ADRA dans le monde. Au nom de l'Église mondiale, nous honorons Monsieur et Madame Watts. Merci pour un service aussi étendu. Dieu a énormément béni votre vie. Nous vous sommes tous deux redevables et extrêmement reconnaissants pour ce que Dieu a fait à travers vous. Mon rêve est de continuer à soutenir le travail et le ministère d'ADRA dans le monde entier. Dans le sud de l'Asie, le Népal a été le cadre d'une retraite qui a rassemblé des dirigeants et des familles adventistes pour des moments de renouveau spirituel et de renforcement des liens familiaux. Situé entre l'Inde et la Chine, le Népal est connu pour sa riche culture, ses paysages montagneux et la chaîne himalayenne, où se trouve le mont Everest,
le plus haut sommet du monde. Dans ce cadre montagneux, l'Église adventiste a organisé une retraite spéciale pour les dirigeants de l'Église et leurs familles. Pendant le week-end, 17 familles ont participé à des activités d'intégration et d'apprentissage. Le programme était axé sur la reconnexion des cœurs et le renforcement des liens familiaux, rappelant que la famille fait partie du plan de Dieu. Depuis la création, Chanty Pocarel, directrice locale du ministère de la Famille, a partagé des conseils pratiques et des messages inspirants sur la vie de famille. Le président de l'Église adventiste au Népal, Umesh Kumar Pocarel, a souligné l'importance de s'éloigner de la routine et des villes animées pour passer du temps dans la nature, réfléchir et renforcer les liens avec Dieu, la famille et les amis. Samedi après-midi, les participants ont profité d'une promenade paisible dans la nature. Le soir, les familles se sont rassemblées autour du feu de camp pour chanter, jouer et participer à diverses activités. Selon les organisateurs, ce fut une expérience transformative qui a renforcé l'amour et l'unité dans chaque foyer. L'Église adventiste du 7e jour au Bangladesh a organisé un programme spécial qui a apporté amour, soin et soutien aux enfants orphelins et vulnérables dans diverses régions du pays. L'initiative, coordonnée par l'Église adventiste au Bangladesh, a souligné l'importance de chaque enfant en tant que précieux cadeau de Dieu. Au cours du programme, des bénévoles ont consacré du temps à parler, écouter des histoires et jouer avec les enfants. Des messages sur l'amour inconditionnel et la présence constante de Dieu ont apporté réconfort et sécurité aux petits participants. L'Église adventiste a réaffirmé son engagement à continuer de soutenir ses enfants et a annoncé de nouveaux programmes similaires qui auront lieu dans tout le reste du pays. L'aviation mondiale adventiste a transformé des vies et apporté de l'espoir aux Philippines. L'un des résultats de ce travail est l'histoire de Jaime, qui a décidé de donner sa vie à Dieu après avoir découvert la mission de l'équipe adventiste. Même confronté à des limites, il est devenu un exemple de courage et de foi. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment de servir les plus petits d'entre nous? Jusqu'où montrer l'amour, la compassion et la foi? Voici Jaime, un homme de 75 ans aux Philippines qui nous montre à quoi ressemble la résilience, la foi et le service. C'est une histoire d'espoir, de foi en action et de la puissance de la communauté. Autrefois capitaine de village et pasteur dans un village voisin, Jaime et sa femme, Rosalina, ont déménagé dans le village de Sagbangan pour être plus proches de leurs filles et petites-filles. Mais leur famille a déménagé pour une meilleure scolarité, laissant Jaime et Rosalina seuls face à des difficultés financières. AWA lui a offert de petits emplois, du creusage à la menuiserie et à l'entretien. Son dévouement et son travail acharné, malgré ses limites physiques, témoignent de sa foi inébranlable. Inspiré par la bonté et la foi des travailleurs d'AWA, Jaime a accepté le message adventiste et a été baptisé. Il est devenu un membre actif, consacrant chaque vendredi à nettoyer l'église et à la préparer pour le culte. Rosalina a eu un AVC qui l'a laissé partiellement paralysée et Jaime s'occupe d'elle tout en continuant à travailler pour subvenir à leurs besoins. Il lave les vêtements à la main, cuisine et la soutient en disant « Le Seigneur ne m'abandonnera pas ». L'histoire de Jaime est un exemple vivant de Colossiens 3:23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains. Malgré ses luttes, il croit que Dieu pourvoira toujours. L'histoire de Jaime n'est qu'un exemple de la façon dont l'aviation mondiale adventiste fait une différence dans les communautés éloignées. L'aviation mondiale adventiste, fondée en 1995 et liée à l'Église adventiste du 7e jour, opère dans des zones reculées avec une flotte de 30 avions. L'AWA effectue des vols qui fournissent une aide médicale, une assistance humanitaire et spirituelle aux communautés isolées. En Pologne, les dirigeants adventistes se sont réunis pour promouvoir une église plus sûre, exempte de violence. Des pasteurs et des anciens se sont réunis pour 2 conférences nationales sur le thème « Une église sans violence », axées sur des mesures pratiques pour prévenir et répondre aux abus dans les communautés de foi.
des professionnels de la santé mentale et des praticiens pastoraux ont animé des sessions sur l'identification des signes avant-coureurs, le soutien aux victimes et le développement de politiques de protection et de protocoles d'église. Les participants ont également discuté des voies d'orientation, de la coopération avec les services spécialisés et des soins de longue durée. Des temps de prière et de culte ont été inclus dans le programme. Les réunions se sont conclues par un engagement commun des dirigeants d'église à mettre en œuvre une formation à la sécurité, à renforcer les procédures de signalement et à œuvrer pour que chaque congrégation devienne un lieu plus sûr. Un groupe de jeunes de l'Argentine se prépare à voyager à Cuba pour servir dans des communautés où il n'y a pas encore de présence adventiste. 25 jeunes de l'église adventiste de San Rafael, à Mendoza, organisent un voyage missionnaire qui promet de transformer des vies. Le projet Mission sans frontières est né du désir de servir Dieu et de partager son amour au-delà des frontières argentines. Inspirés par une invitation providentielle de missionnaires travaillant à Cuba, les jeunes ont intensifié leurs actions locales, visitant des familles, soutenant des écoles et priant avec des communautés dans le besoin. Maintenant, le groupe se prépare à se rendre sur l'île des Caraïbes, où ils travailleront dans des villes sans présence adventiste, pour offrir une aide humanitaire et partager le message d'espoir. La mission se déroule en partenariat avec le projet Courant de Lumière, qui vise à distribuer plus de 200 000 exemplaires du livre « La tragédie des siècles à Cuba ». Les jeunes Argentins croient que Dieu fournira les ressources nécessaires pour accomplir la mission d'apporter la lumière là où règnent encore les ténèbres. Nous poursuivons la découverte de notre série « Merveilles incroyables » de Hope Media Espagne. Cette collection de vidéos met en avant le pouvoir créatif de Dieu et la beauté de la vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Beauté, Darwin et Design, nous plongerons dans l'univers de l'art, des couleurs, des motifs et des merveilles du monde animal et végétal avec une intention qui dépasse largement celle de la simple survie. La beauté en tant que fin en soi serait absolument fatale à ma théorie. Charles Darwin. Il y a au moins 8 millions d'espèces différentes d'animaux et de plantes, et depuis plus d'un siècle, l'explication privilégiée de leur incroyable diversité a été la théorie de la sélection naturelle. L'hypothèse de Charles Darwin sur le changement biologique graduel et non dirigé a eu une énorme influence sur la science et la philosophie. Mais un processus matérialiste peut-il expliquer la variété des organismes vivants, mais aussi leur beauté extraordinaire? Le point de départ pour discuter de la sélection naturelle et de la beauté est Darwin lui-même. Il a écrit que lorsqu'il regardait la queue d'un paon, il avait mal au ventre parce qu'il voyait quelque chose qui dépassait ce que ses théories des sélections naturelles et sexuelles pouvaient expliquer. Pour mieux comprendre la préoccupation de Darwin pour la beauté, les paons, et comment il menace sa théorie, examinons de plus près ses plumes. Vous regardez la queue du paon et vous vous dites, c'est un épitome visuel de symétrie, d'harmonie et de coordination entre tous les éléments du design. Et plus vous scrutez de près, plus cela devient intéressant. Un paon mâle adulte a en moyenne environ 200 plumes. 170 présentent des ocelles décoratifs et 30 sont surmontés d'une plume en forme de croissant. Affichées lors de la cour, les plumes forment un magnifique éventail. Avec chaque ocelle et croissant géométriquement espacé pour créer une vitrine de motifs, de symétrie, de précision et de design. Cet oiseau est une œuvre d'art vivante.
Et de près, vous voyez l'artisanat, la planification et l'ingénierie subtile qui sont absolument évidents. Dans la nature, la beauté n'est pas limitée au pan, car les royaumes animal et végétal sont remplis d'expositions visuelles époustouflantes, chacune évoquant une question évidente. La sélection naturelle peut-elle produire une telle expression artistique ? Un processus aveugle sans prévoyance, ou but qui a théoriquement construit chaque détail de chaque organisme à travers une série d'accidents biologiques, des erreurs aléatoires dans le code génétique, parce que le hasard, par définition, n'est pas dirigé vers une destination spécifique. Ainsi, les outils explicatifs que la sélection naturelle offre sont bien trop grossiers pour ce qu'ils sont censés expliquer. Ce que nous avons juste en face de nous, dans le pan, les poissons tropicaux, l'œil de l'aigle, dans ces conceptions exquises qui affichent l'ingénierie, mais aussi l'art, la fantaisie, l'humour, la subtilité, toutes les marques d'un intellect suprême. Et la conclusion à tirer est cette idée de beauté, d'une propriété que nous percevons, comprenons et ressentons, à laquelle nous réagissons, qui va bien au-delà de ce dont les êtres vivants ont besoin pour survivre. Ce signe nous emmène au-delà du monde vers une cause transcendante, divine. Le monde est un design. C'est la seule inférence raisonnable qui peut être faite à partir de ce que nous voyons. Dans les prochains épisodes d'ANN, nous continuerons à suivre la série Merveilles incroyables. Hope Media, le producteur audiovisuel officiel de l'Église adventiste en Espagne, partage l'espoir à travers les médias depuis 25 ans. L'organisation Les Volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste du 7e jour. Il continue de transformer des vies grâce à des projets de bénévolat dans diverses régions du monde. La Convention annuelle des volontaires de Maranatha International a accueilli un conférencier très spécial, Ayrton Curler, le nouveau président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour. Le 20 septembre, près de 2000 personnes ont assisté à son sermon qui appelait chacun à faire partie de l'œuvre de Dieu dans le monde par l'intermédiaire de Maranatha. Le programme du sabbat comprenait des rapports percutants des directeurs de Maranatha et d'autres dirigeants de l'Église mondiale adventiste. Les progrès au Paraguay, Brésil, États-Unis, Inde, République dominicaine, Kenya, Cuba et Zambie ont été présentés. Le public a également pu être informé sur des besoins continus en infrastructures dans ces territoires. Lors de son sermon captivant, le président Köhler a appelé les auditeurs à faire partie de l'œuvre de Dieu à travers le monde. De plus, plusieurs bénévoles de Maranatha ont partagé leurs témoignages de transformation lors de missions à court terme. Le ministère de musique Gospel Heritage Singers a offert des performances musicales inspirantes tout au long du programme et un mini-concert dans l'après-midi. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures urgentes dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Depuis 1969, Maranatha a construit plus de 16 000 structures et plus de 3 500 puits dans près de 90 pays. Si vous n'avez pas pu assister à Mission Maranatha en personne ou si vous souhaitez revivre votre partie préférée du programme, suivez l'événement sur watchpointmaranatha.org. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.